Si je veux que les choses changent dans ma vie et que j'évolue, il faut que je change moi aussi et que je me donne les moyens. Il faut que je plonge dans ma peur. Je vous partage tout, comme ça au moins on voit l'évolution, que ça soit mentale, de réflexion et d'action. En fait c'est juste des petits challenges de la vie qui font qu'on prend confiance et qu'on est fiers de nous. Et une grande nouvelle, coucou. Après 3 jours d'intoxication alimentaire, on se reparle enfin et j'en suis très heureuse. Vous m'avez manqué les amis. En Chine, à la vôtre. Ce soir, j'ai été à un event avec plein de filles entrepreneuses à Bangkok parce que franchement, c'est rare de rencontrer des filles qui entreprennent, donc c'était trop cool. On a mangé, c'était hyper bon, il y avait un petit spectacle. Le lieu était hyper cool, c'était un peu comme une guinguette à la française avec une grande piscine. Voilà la petite rétrospective de la soirée. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais en gros, moi j'aime trop découvrir les nouvelles salles de sport quand je voyage. J'utilise tout le temps ClassPass, je sais pas si vous connaissez, mais ça vous permet de prendre des cours de sport un petit peu partout quand vous voyagez. Même, il y en a en France, à Paris, dans les grandes villes, vous pouvez l'utiliser. Et ça vous permet de prendre des cours de sport dans plein de salles différentes. Et donc là, ce matin, j'ai découvert une autre salle avec Alexa. Et là, en fait, il y a plein de petits magasins et tout. Franchement, l'endroit, il est super sympa. Et ils nous ont offert du kombucha à la fin, gratuitement, trop sympa. Regardez comme les vestiaires, ils sont trop bien. On a tout ce qu'il faut pour prendre une petite douche et tout en sortant, même des cotons-tiges. Il y avait ça aussi à Bali dans certaines salles. Il y a même un Dyson. Cette séance nous a très bien. Franchement, un nouveau type d'entraînement, mais hyper intéressant. Là, on va aller manger avec Alexa qui tient la caméra. Et on va visiter ce petit endroit parce qu'il est sympa en vrai. Ah oui, il est là. Ça c'est quoi? Pour les chiens. Pour se refaire une beauté pour soi et ses animaux quoi. Ouais, on va aller manger. Un petit magasin organique. Je suis contente parce que avant, j'étais toujours la personne qui regarde 1000 fois et qui met très longtemps à se décider. Et là, maintenant, je prends des décisions beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est bon, je sais ce que je prends. Je prends ça. Tu prends quoi? Petite focaccia. Et franchement, elle a l'air trop bonne par contre. Moi, j'aime pas trop en vrai le tofu. Il a l'air bien préparé. Waouh, c'est une sauce piquante. Bah oui, t'as des rabalegnos au-dessus. Bon, on est dimanche soir, il est 18h59. Je suis en train de finir le montage de l'épisode 2 de l'interview de dimanche, qui sort aujourd'hui en fait. Et je me complique tellement la tâche. En fait, je suis en train de faire des sous-titres. Je pense que vous l'avez vu dans le premier épisode. Je mets des sous-titres sur tout l'épisode qui dure 10 minutes. Et je suis obligée de vérifier en fait parce que les sous-titres automatiques, l'IA ne met pas les majuscules. Des fois, la ponctuation, elle est pas ouf. Donc, je repasse tout mot après mot. Et c'est hyper long. Là, je suis rendue seulement à 4 minutes. Mais bon, après, j'ai envie vraiment que les vidéos elles soient de plus en plus qualitatives et de plus en plus travaillées. Donc j'essaie de faire bien les choses. Et pour bien finir la soirée, on va faire un hot scène avec Olivia. Je sais pas si vous connaissez, en fait c'est des bains japonais. Moi c'est la première fois que je fais ça ici. Et c'est trop bien, c'est un peu comme les cures qu'on peut faire aussi en France. Je vais vous donner la définition exacte. Et normalement on va au meilleur hot scène de Thaïlande, c'est ça Olivia? Donc je vais essayer de vous filmer ce que je peux filmer parce qu'évidemment on ne peut pas filmer les bains à l'intérieur, mais je crois que le lieu il a l'air assez stylé, si j'ai bien compris. Un onsen est une source chaude naturelle au Japon, souvent aménagée en bains thermaux. Ces bains sont réputés pour leurs bienfaits thérapeutiques grâce aux minéraux contenus dans l'eau volcanique. Il en existe de nombreux types en intérieur ou en extérieur, parfois avec des vues magnifiques sur la nature. Et pour la petite explication, moi je l'ai fait du coup la première fois il y a 2 semaines. C'est vraiment des bains qui sont très chauds, à 42 degrés et des bains très froids. Ils proposent des chemins 7 minutes dans l'eau chaude, après 7 minutes dans l'eau froide, mais c'est super dur. Donc 650 bahts. Hop. On enlève nos chaussures et on met des grosses tatanes, ouais. Sans surprise beaucoup trop grande pour moi. Les claquettes qui claquent. Ça a l'air trop bon.
Moi franchement, j'hésite à prendre des sushis en fait. Ah oui, c'est piquant. On choisit nos kimonos avec notre petite ceinture. Hop, bon, moi je crois que j'ai pas le choix de prendre ça parce que c'est ma taille. Et avec ce petit sac. Et en gros, dans les onsen, soit vous allez tout nu, ou ils vous donnent une petite culotte et un petit truc pour vous protéger la poitrine, mais clairement c'est transparent. La différence en fait avec les spas qu'on a en France, c'est que c'est vraiment ultra sportif, mais ça détend tellement parce que pour rester dans des bains à 42 degrés, je vous jure qu'il faut serrer les dents. Mais après en fait vous êtes tellement détendu, c'est incroyable. Franchement c'est une expérience à tester. Je suis sortie, c'était trop bien et on se sent trop bon parce qu'en fait ils mettent à dispo plein des shampoings, des lotions aussi pour le corps, pour les cheveux, de l'après-shampoing, de la crème même hydratante pour le corps. Et en fait vous avez des kimonos que vous pouvez porter chaque fois que vous sortez parce que souvent quand on va dans un autre scène, on passe la journée là-bas. À l'instant. Et on est lundi et j'ai beaucoup de choses à vous dire. On mange un dragon fruit ce matin. C'est trop bon. On en trouve beaucoup en Asie. Au début, je disais que ça avait pas trop de goût. Vraiment, c'est frais, c'est hydratant et pour le matin, c'est trop cool. Regardez comment c'est beau. Allez, je commence maintenant. On commence à faire des plans influenceuses. J'ai pas encore le flou d'arrière-plan. Je suis désolée, j'ai pas ramené ma cam professionnelle, mais un jour on l'aura les amis. Parce que je mets du cœur dans mes vidéos et j'essaye de vous faire de plus en plus de qualité. J'espère que vous le voyez. Bref, on va parler parce que la semaine dernière il s'est passé beaucoup de choses en fait. Déjà j'ai eu une intoxication alimentaire comme vous le savez, ça a duré 3 jours. Pas faire de la redite mais j'ai essayé de manger des moules frites en Thaïlande. Quelle idée, qui fait ça? Et une grande nouvelle, je vais pas m'attarder dessus mais j'ai terminé une collaboration à cause de mes vidéos. J'ai vraiment pas envie de faire de polémiques là-dessus, etc. et d'en parler. En tout cas, c'est toujours une nouvelle qui fait pas forcément plaisir. Mais j'ai vraiment essayé de le prendre d'une bonne manière. Pour le positif aussi de tout ça, parce que ça sert à rien de mettre son énergie dans de la négativité, en vouloir à la terre entière, d'avoir des regrets ou autre. Bref, j'ai confiance au destin. Quand il y a des choses comme ça qui se passent dans la vie, c'est que ça devait se passer. Et c'est toujours pour avoir quelque chose de meilleur après. Moi, personnellement, à chaque fois que ça m'est arrivé dans ma vie, que ça soit perso ou professionnel, même une rupture amoureuse, à chaque fois, on PLS quand ça se termine, on a l'impression que c'est la fin du monde, qu'on retrouvera jamais personne après. Puis finalement, après, quand on regarde sur notre vie entière, je sais pas, mais dans 1 an ou peut-être 2, peut-être 3, mais en fait, on s'en fiche parce qu'on trouve quelqu'un qui nous correspond et avec lequel on se sent mieux. C'est pareil dans les travails. Moi, à chaque fois que les collaborations se sont terminées, finalement, j'ai eu mieux après. Bref, en tout cas, aujourd'hui, moi, je mets mon énergie dans la suite. Et surtout, dans le développement de ces fameuses vidéos, parce que c'était quand même vraiment un de mes objectifs cette année, de faire des vidéos, d'apprendre à mieux m'exprimer et partager mes idées, ce que je connais, et rencontrer des gens comme moi au travers de mes vidéos, parce que si vous êtes là, c'est qu'on est pareil, qu'on a en tout cas des centres d'intérêt qui sont similaires. D'ailleurs, on est de plus en plus sur la chaîne, je suis tellement heureuse. Franchement, on est quasiment là à chaque fois 1000 à regarder les vlogs. Évidemment, tout le monde ne regarde pas la vidéo entièrement, mais ça fait tellement plaisir en fait. Ça veut dire qu'on partage ensemble cette aventure et moi j'en suis trop contente. J'adore lire vos commentaires, vous mettez de plus en plus de commentaires. Trop plaisir. Parce que je commence à vous connaître au final, savoir aussi ce que vous faites. Et ça, c'est trop cool et ça n'a vraiment pas de prix. Je me suis dit, comment je l'interprète, c'est que je me dis, ok, le destin, là, il m'a mis un déclic. Déjà, le fait que ça soit lié à mes vidéos, je me dis, j'ai toujours voulu faire des vidéos. Enfin, je porte mes couilles, entre guillemets, je commence à faire des vidéos qui me plaisent. Et il se passe ça. Je me dis, ok, faut que je me mette à fond dans les vidéos. Donc, let's go, je continue sur ma lancée là-dessus. Si ce déclic de, voilà, maintenant, je pense que tu peux voler tes propres ailes. Et il faut vraiment casser ce cercle de je travaille pour les gens et plutôt je travaille avec les gens. Sinon, toute mon expérience entrepreneuriale, à chaque fois, j'ai travaillé pour les gens. Je leur ai fait aussi gagner beaucoup d'argent. Je me donnais corps et âme. Et en fait, je me dis, là, c'est l'étape suivante. La prochaine étape, c'est vraiment d'utiliser toute cette expérience que j'ai acquise pour prendre confiance en moi et me dire, voilà, let's go maintenant, j'y vais. Et je le fais pour moi. C'est pas facile, parce qu'il faut encore sortir de sa zone de confort. Et je pense que c'est que pour du mieux.
Puis ça dépend des personnalités, mais en tout cas, je sais que moi, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de grandir. Je sais pas comment encore, mais cette envie, elle est plus forte que le fait de ne pas savoir comment je vais réussir. Le projet de création d'entreprise, c'est le moment parce qu'en fait, c'est bon maintenant, stop, j'arrête de travailler pour les gens, mais vraiment, je crée quelque chose à moi et c'est ce qu'on est en train de construire aussi au travers des vidéos que je suis en train de vous partager, notamment aussi avec By TCA. Et je suis aussi de plus en plus en train de me questionner sur quelque chose. C'est que créer sa société de zéro, c'est énormément de travail. Vraiment énormément de travail. Je vois déjà tout ce qu'il y a à faire. On ne va pas commencer à créer sa boîte et directement avoir retour sur investissement. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et en fait, de plus en plus, je suis en train de réfléchir à la reprise d'entreprise. Pour différentes raisons. Parce que aussi, là, je rencontre des personnes qui m'en parlent de plus en plus. Je me dis, encore une fois, les amis, c'est le destin. D'ailleurs, comment je peux vous appeler ? Les amis, les collègues, je sais pas, parce qu'en même temps on parle pas que de taf, parce que le taf c'est cool, mais il y a aussi les moments de la vie qui sont cool. À méditer si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc ouais, en fait je suis de plus en plus en train de me questionner sur la reprise d'entreprise. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. À voir, je vous pose ça là, j'ai des raisons plus profondes pour ce que je vous dis là, mais j'ai pas envie de spoiler ou de parler un peu trop vite. Mais voilà ma réflexion du jour, je vous partage tout, comme ça au moins on voit l'évolution, que ça soit mentale, de réflexion et d'action. Moi je trouve que c'est ça qui est intéressant, même quand on suit des personnes, c'est de voir leur évolution et de grandir avec eux et d'évoluer avec eux. Même dans toutes les réflexions que je peux avoir, n'hésitez pas vous à me donner votre avis, à me partager aussi votre expérience, parce que ça peut m'aider franchement à clarifier mes idées et peut-être aussi ma direction. Voilà. Bon allez, on va se changer parce que lundi matin, c'est parti. Let's go, nouvelle journée, nouveaux objectifs. Les amis, je me suis inscrite à un cours d'impro ce soir de 19h30 à 21h30 et je flippe ma race, pour dire les termes. Je stresse, je pense que vous imaginez pas à quel point. Et je pense que ça sera peut-être même la seule fois où je stresse autant dans un vlog, parce que je suis pas forcément stressée quand je fais des nouvelles choses, etc. J'ai quand même un peu ce goût du challenge, mais là, c'est quelque chose que je repousse depuis des années. Je vous l'ai dit aussi, je fais des vidéos. Pourquoi cette année? C'est pour apprendre à m'exprimer, à mieux parler aussi, parce que j'ai tendance à parler quand même assez vite, à peut-être pas prendre assez de pauses, etc. Enfin bref. Et je sais que faut que je m'améliore. J'ai pas le choix pour grandir et pour me développer. Et le théâtre, c'est un très bon exercice. J'ai toujours voulu en faire, mais j'ai toujours flippé de faire une session. Et j'ai compris aussi que c'était pas le théâtre, mais des cours d'impro qu'il me fallait en fait, parce que j'avais pas forcément envie de rentrer dans une troupe 1 an à préparer un spectacle, parce que de toute façon je peux pas vu que je bouge beaucoup. Bref, j'ai voulu annuler le cours au moins 4 fois dans la journée en me trouvant des excuses, en me disant non mais je vais faire ça plutôt la semaine prochaine, j'ai pas trop le temps en ce moment et tout. Mais non, faut que j'y aille, je vous jure que c'est super dur pour moi. Je stresse comme jamais, je sais pas comment expliquer, mais j'ai trop peur de pas savoir quoi dire, d'être hyper gênée, que tout le monde me regarde. Je sais même pas d'ailleurs c'est quoi les exercices qu'il faut faire. Là je me dis peut-être que je vais devoir faire un sketch toute seule devant tout le monde, des gens que je connais pas. Bref, je m'imagine 1 million de trucs, mais en même temps je me dis allez let's go. Faut y aller quoi, faut sortir de sa zone de confort et des fois c'est des petits challenges comme ça dans la vie qui nous permettent de prendre confiance en nous. On n'est pas obligé tout le temps d'avoir des projets de fou, de vouloir entreprendre des trucs. Des fois en fait c'est juste des petits challenges de la vie qui font qu'on prend confiance et qu'on est fiers de nous. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que je trouve que c'est important et j'aimerais aussi vous motiver et j'aimerais aussi peut-être vous motiver inconsciemment à vous aussi faire des trucs qui vous paraissent tellement horribles et dont vous avez très peur. On dit souvent que quand on fait quelque chose et qu'on a hyper peur, c'est qu'on est sur la bonne voie et que c'est vraiment ça qu'il faut faire pour sortir de sa zone de confort et vraiment évoluer. Je suis sûre que c'est bon pour moi dans tous les cas de faire cet exercice et ça va m'apporter que du plus. Mais je vous jure que je suis en PLS. Beaucoup plus facile en fait de parler à une caméra où personne ne te regarde qu'en réel. Bref, je vous tiens au courant les amis, c'est dans 4 heures. 4 heures, mais je vous jure que je vais y aller et je vais pas me dégonfler. Je viens de capter, mais vous savez où on a été au bar lundi soir avec les filles? Et c'est dans ce bar-là qu'on va faire le cours d'impro. Donc là, j'ai commencé à perdre mes couilles et à dire au type, non mais c'est dans un bar et tout, genre les gens du bar, ils peuvent me voir. Et heureusement, il m'a dit que non. Mais voilà, vous voyez, je commence encore à vouloir trouver des excuses pour pas y aller. C'est n'importe quoi, mais je vais vraiment y aller.
Je pense à ça, mais je vous ai jamais montré ça ressemble à quoi en fait, Pure Preps, les assiettes. Donc voilà, je vous montre. En vrai, c'est bon. Là, vous voyez, j'ai pas trop le temps, donc c'est hyper arrangeant. Tu décongèles, tu chauffes et directement t'as ton repas. Après, c'est meilleur quand vous congelez pas, mais ça, c'est évident. Donc voilà, pour le petit retour, parce que je sais qu'il y en avait qui étaient intéressés et qui me demandaient ce que j'en pense. Au final, les repas, en vrai, ça revient globalement entre 5 et 6 euros. Et pour ceux qui n'avaient pas suivi, en fait, vous pouvez commander des repas qui sont déjà préparés et livrés chez vous en Thaïlande. Là, moi, ce que j'ai testé, c'est Pure Preps. On est sur la route, plus que quelques minutes. 5 minutes. J'y vais à pied. On y va. De toute façon, moi je me dis, c'est simple. Si je veux que les choses changent dans ma vie et que j'évolue, bah il faut que je change moi aussi et que je me donne les moyens. Il faut que je plonge dans ma peur. Donc on y va. On ne lâche rien, on est à quelques minutes, on va y aller, on va aller au bout. Et de toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver ? En vrai, c'est vrai, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Je vais pas mourir. Au pire des cas, bah j'ai juste trop la honte, je sais pas quoi dire, mais les gens en plus ils sont quand même bienveillants. Normalement, c'est le principe. Et voilà, je pense que c'est que du plus de toute façon et je vais être trop fière de moi, donc j'ai hâte de vous faire la vidéo en sortant. Et je suis trop contente de vous partager ça aussi. Dans les rues là, je vous jure, il n'y a personne. C'est même un peu flippant. La preuve est là, je vous montre, vous reconnaissez. Je suis bien arrivée. Ah allez, let's go, on y va. Les gars, je sors. Du coup, déjà c'était trop bien. Je suis trop contente, c'est une super expérience. Je suis carrément même montée sur scène. Non mais par contre j'aurais jamais osé moi-même. Mais c'est qu'en fait tout le monde est monté sur scène et à la fin il restait que moi. Donc bon bah voilà, tout le monde m'a dit bah est-ce que tu veux. Franchement j'étais pas du tout forcée, mais je me suis dit bon bah allez let's go, j'y vais. Ma prestation voilà quoi. Mais franchement les gens étaient tous bienveillants. Enfin en fait c'est trop bien et c'est kiffant en fait. C'est juste un moment de plaisir où bah tu t'entraînes à jouer des rôles, c'est la rigolade et tout. Enfin franchement je vous recommande tellement, c'était trop bien. C'était trop bien et j'ai trop envie de m'inscrire pour m'améliorer. J'ai déjà appris plein de choses sur comment capter l'attention, poser aussi directement un cadre quand tu arrives sur scène, etc. Enfin, c'est pas facile parce que c'est de l'impro, mais c'est que du kiff. Trop contente. Comme quoi, vous voyez, quand il y a des choses qui vous font peur mais que vous avez envie de les faire, sautez le pas et jetez-vous dans votre peur parce que ça vaut le coup. Years ago that never fade away, and I remember your face when you hit the ground. I can recall the time.